Yasmine, bonsoir. Bonsoir. E bonsoir alle team. Bonsoir. Bonsoir. Alla Bonsoir, team con la, Francesca. no? Ah, team. Bonsoir, La Elia. team. La team. Mm. Bene, allora Yasmine, raccontaci un po' qual è la situazione. Yasmine, raconte-nous quelle est la situation. Alors, est-ce que tu préfères que je raconte chronologiquement ou est-ce que tu préfères que je vais au point et que je fasse des petits paquets? Preferisci che racconto in maniera cronologica o tu preferisci che io racconti dei piccoli pacchetti di quello che mi è successo? Vado al No, punto e poi racconto dei piccoli pacchetti. no, io voglio soltanto che tu sia concisa, rapida e che vada diretta al grano. Je veux juste que tu es rapide, Ouais. concentré et que tu vas direct au blé. Ok? Ok, Poco romanticismo e subito all'azione. Tu vas pas être romantique, mais active. d'accord. Alors, je vais la faire chronologique quand même. Allora Donc, la faccio in maniera cronologica. Oh, però, riassumi, eh? Tu dois ouais, résumer. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, j'ai commencé par avoir une naissance très difficile. Ho cominciato con avere una nascita molto difficile. Après, les 6 premiers mois quand j'étais bébé, ils m'ont sédaté. Ils m'ont donné des sédatifs pour que je dorme tout le temps parce que j'avais le cerveau agité. E durante i miei primi 6 mesi di vita mi hanno dato dei sedativi perché avevo il cervello agitato. Ok. En grandissant, je me suis rendu compte que je ne devais pas faire confiance à mes pensées parce qu'il y avait des pensées extérieures qui m'envahissaient. Je voyais des choses laides et qui faisaient peur, des choses sexuelles qu'un enfant de mon âge connaissait pas. Et ça me poussait à faire des trucs dangereux que j'ai essayé, mais c'était pas bon pour moi. Poi crescendo, ho capito che non avrei dovuto avere fiducia nei miei pensieri perché avevo dei pensieri strani che sembrava non venissero da me, che mi spingevano a fare delle cose pericolose o che per una bambina, dei pensieri sessuali che per una bambina non erano adatti. Mhm. Donc, j'ai commencé à contrôler mes pensées, à surveiller pour pas... Enfin, voilà. Quindi ho cominciato poi a controllare e sorvegliare i miei pensieri. Ok. Après, à partir de 4 ans, je me souviens que j'avais des grosses phases de mélancolie et de tristesse. A partire dai miei 4 anni mi sono resa conto di avere delle grandi fasi di tristezza e malinconia Voilà. Je trouvais que, en général, le monde manquait d'amour. e trovavo che in maniera generale il mondo fosse in carenza di amore, Mais je savais pas vraiment d'où ça venait. ma non capivo da dove arrivava. Alors, vers 6 ans, mon énergie sexuelle s'est réveillée très fort. Verso l'età di 16 anni la mia energia sessuale si è risvegliata in maniera molto forte Et on va dire que j'ai utilisé mon énergie sexuelle pour produire des endorphines, pour éteindre mon mental et mon émotionnel. e ho cominciato a produrre energia sessuale per produrre endorfine e spegnere la mia energia mentale, Et, mentale et émotionnel, pour e la emozionale mélancolie. Ouais. e la malinconia, quindi. Ok. J'ai un père qui était coléreux et violent. Un padre molto aggressivo e che si arrabbia. Donc, c'était pas tout le temps, mais il pétait les plombs, on va dire comme ça. Non era in maniera costante, ma ogni tanto esplodeva. Ok. Donc, il nous foutait des coups de ceinture Quindi ci picchiava con la cintura et il voulait qu'on obéisse. Il nous contrôlait, il voulait nous soumettre. On ne pouvait pas sortir, on n'avait pas des amis. e voleva controllarci, ci obbligava a obbedirgli, non voleva farci uscire e non avevamo amici. Vabbè, lo faceva per il vostro bene, no? C'était pour votre bien qu'il faisait ça, non? Mais oui, bien sûr. Mais Sì. après, du coup, il a fabriqué une guerrière. Donc, tant pis pour lui. Ma poi comunque ha fabbricato una guerriera, quindi peggio per lui. Certo. Poi cosa ti diceva? Che lo capirai quando sarai mamma pure tu, quindi sì. Quindi si prendeva tanti anni davanti in modo che tu non potessi lamentarti perché finché non sei mamma non lo puoi capire, giusto?
Et après, qu'est-ce qu'elle te disait? Tu aurais dû attendre de devenir maman pour le comprendre. Comme ça, tu aurais eu beaucoup d'années avant et tu aurais été obligée à le comprendre. Non, non, non. No? Non. Perché Je queste lui ai... le tecniche Enfin, che ouais. usano. Oh, Ça sont les techniques qu'elle utilise. ouais, 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 je sais. Mais et ça marche pas avec moi. Mais non funzionano con me. Alors, en fait, il y a un gros problème de colère dans la lignée paternelle. C'è un grande problema di rabbia nella mia linea paternale, Si. Paterna, Ouais. sì, del Donc, padre. paterna. ouais. Et donc, cette colère, moi aussi, je l'ai en moi. Et ça fait vraiment comme un volcan. E questa collera fa parte anche di me, che è come un vulcano. Et mon fils, le plus jeune, il a ça aussi. E anche mio figlio più giovane è così. Donc, après, je comprenais pas le fonctionnement des humains. Donc, j'ai beaucoup passé de temps à les observer et absorber les informations. Poi non capivo molto il funzionamento degli esseri umani, quindi ho passato molto tempo a osservarli per assorbire più informazioni possibili. Et quand je dis information, ça veut dire j'absorbe les émotions, j'absorbe les petites maladies et j'absorbe aussi les mimiques du visage ou les accents quand ils parlent. E quando dico assorbire, voglio dire anche che assorbivo le piccole malattie, la mimica del viso o Les émotions. le loro emozioni e il loro modo di parlare. Mhm. Ça me rendait malade en fait. J'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre et je devais dormir. Ma questa cosa mi ammalava, avevo mal di testa, mal di pancia e voglia di dormire. Donc pour canaliser mon énergie, j'ai fait du sport, mais j'ai été aussi activiste écologiste. C'est ça le côté guerrier. E quindi per canalizzare questa mia energia facevo molto sport e sono stata attivista ecologista e questo è il mio lato guerriera. Ok. Et donc, j'ai toujours beaucoup d'énergie sexuelle, on va dire. J'ai pris des drogues. J'ai été dans des soirées où on danse 6 heures d'affilée sur du hardcore. Ho molta energia sessuale, poi ho preso delle droghe e sono stata delle serate in cui ballavo anche per 6 ore di seguito nei concerti hardcore. Ok. Alors, pour l'énergie sexuelle, je vais faire un paquet parce que il y a plein de choses cachées dedans. Per quanto riguarda l'energia sessuale, voglio fare un capitolo a parte perché ci sono tante cose nascoste. Alors, comment expliquer? Par exemple, euh, là, je suis mariée depuis 20 ans avec un homme génial et magnifique et j'ai 2 enfants. In questo momento sono sposata con un uomo geniale, magnifico, con cui ho avuto 2 bambini. Mais par exemple, quand je vais à un concert et que je regarde le concert, Ma per esempio, quando vado in un concerto e guardo un concerto, je sens mon énergie sexuelle qui sort comme si elle était autonome et qui part dans une direction et je la suis du regard. sento la mia energia sessuale che esce come una specie di turbine e che parte da un lato e io la seguo col mio sguardo. Voilà. Et je sais où elle va, mais au bout d'une certaine distance, je contrôle plus. So dove va, ma fino a un certo limite di distanza io poi non la posso più controllare. Ok. Je sais pas ce qu'elle fait, je la sens pas revenir, mais c'est comme si c'était, je sais pas, je ne comprends pas si c'est quelqu'un ou quelque chose qui appelle ou si c'est elle qui va chercher, je sais pas. Dopodiché non so dove va, non so cosa fa, non so se è qualcosa che la chiama o è lei che va a cercare qualcosa. Euh, alors, le problème que j'ai là maintenant, c'est une possession, on va dire ça comme ça, et c'est encore dû à cette histoire d'énergie sexuelle. Il problema che ho attualmente è una possessione, la chiamerei così, ed è legata anche a questa energia sessuale. Ok. Donc, il y a en moi cette mélancolie du manque d'amour. Quand j'ai grandi, ça s'est transformé en un amour perdu
que je ne peux pas justifier. Dunque c'è in me questa malinconia dovuta a questa mancanza di affetto che quando sono cresciuta è diventata una tristezza. T'as dit quoi? C'est devenu quoi? Scusa. La mélancolie s'est transformée en une histoire d'un amour perdu, mais moi, je ne me souviens pas de l'histoire. Questa malinconia è diventata crescendo una storia di amore perso, ma io non mi ricordo di aver perso questo amore. Donc, cycliquement, c'est comme une bombe. Quand je rencontre quelqu'un, il y a toutes mes énergies qui explosent. C'est énergie mentale, énergie sexuelle, énergie émotionnelle. Et c'est comme un envoûtement amoureux. C'est très bizarre. E poi quando incontro qualcuno c'è tutta questa energia che esplode, mentale, emozionale, sessuale, e è strana, la trovo strana. Ouais, c'est comme l'envoûtement amoureux. Et du coup, euh, c'est comme si je devais y aller, mais raisonnablement, dans ma vie, je n'ai pas besoin de ça. È come se io dovessi andare o lasciarmi andare, ma ragionevolmente in questa mia vita io non ho bisogno di questo. Voilà. Et voilà. Et donc, l'année dernière, non, il y a 2 ans, j'ai rencontré un monsieur, un gars, sur des discussions en ligne. On parlait ésotérisme. 2 anni fa ho incontrato online un uomo con il quale parlavo di esoterismo. Et on discutait donc en privé. Et 3 jours plus tard, mon énergie, elle a recommencé à exploser. Ne discutevamo in maniera personale e 3 giorni dopo la mia energia sessuale ha cominciato a esplodere. Donc, je l'ai jamais vu. Non l'ho mai visto. Ouais. Enfin, ça m'intéresse pas parce que je suis heureuse dans ma vie. Non mi interessava perché nella mia vita sono felice, Mais donc, j'ai commencé à sentir des frissons qui montaient le long de mes jambes. ma ho cominciato a sentire come dei brividi che salivano lungo le mie gambe. Donc, j'ai le cœur et la gorge là qui sont super serrés, super comprimés. Ho il cuore e la gola che sono stretti e compressi. Et toute mon énergie, on dirait qu'il y a des picots dedans et dehors. È come se ci fossero dei punzoni della mia energia all'interno e all'esterno di me. Ouais. Et je prends feu. En fait, E, j'ai le feu à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai l'impression d'avoir des flammes froides. e prendo fuoco, come un fuoco all'interno di me e all'esterno di me, esteriormente, ho come delle fiamme fredde. Et alors, donc, ce truc, enfin, il est rentré, enfin, j'ai eu des orgasmes, c'était très, très bizarre. Ho avuto anche degli orgasmi ed è stato anche molto strano. Et donc, la partie droite de mon corps a été habitée par quelque chose qui se dit être Adam, et moi, je suis Ève. La parte destra del mio corpo sembra essere abitata da qualcosa che si dice essere Adamo e io sono Eva. Voilà. Et il est là depuis. En fait, j'ai été voir un exorciste, un kabbaliste exorciste, c'est un rabbin à Paris pour me faire exorciser. Et ça a tout atténué parce que j'avais la tête qui tournait. Enfin, je te laisse traduire. Sono stata a Parigi per vedere un esorcista kabbalista e avevo poi la testa che girava. Oui. Ouais. Et ça a atténué les symptômes, mais le truc qui est à l'intérieur, parce que il parle en utilisant mon corps. Enfin, je n'entends pas, mais c'est là où ça appuie comme ça. C'est des codes. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais j'ai compris le langage, on va dire. Eh, Dopodiché i sintomi si sono attenuati, ma ho come quest'essere che parla con dei codici che io credo di aver capito, ho capito. Ok. Donc, il code en appuyant sur le corps et en même temps, euh, comment expliquer? Il utilise la gamatria. C'est un espèce de code kabbaliste numérique. Lui parla quindi questo codice toccando alcune parti del mio corpo e si applica la gamatria, questa cabalistica.
C'est numérique, en fait, c'est les heures, les minutes, enfin voilà quoi. Riguarda i numeri, le ore e i minuti. Donc ça parle tout le temps. E quindi parla tutto il tempo. Voilà. Et en gros, c'est Adam, et enfin voilà, il veut rester. Et après l'exorcisme, il a dit directement, je reste, je suis puissant. E dopo l'esorcismo ha detto: Io resto, io sono potente. Donc voilà. Depuis, je suis avec ça. Et je suis certaine que c'est en lien avec Scusami, chi ha detto io resto, io sono potente? Adamo. C'est qui Ah, a dit je reste, je suis puissant? celui qui est à l'intérieur. Questo che è dentro di me. ok. Et d'ailleurs, je sais pas si il est dedans, parce que des fois j'ai l'impression il est dedans, des fois j'ai l'impression il est dehors, et des fois j'ai l'impression que c'est moi qui me branche dessus. Delle volte ho l'impressione che sia interno a me, delle volte ho l'impressione che sia esterno a me o che sia io che mi aggrappo, mi appiccico a lui. Ok, Mhm. cominciamo? Ouais, je voulais dire juste encore un truc. Donc j'ai un œdème lymphatique à la jambe gauche. Volevo giusto dire un'ultima cosa, ho un edema linfatico alla gamba sinistra. Ouais, et c'est dû aussi à ma lignée maternelle. Je voudrais m'en débarrasser. Enfin, si È, c'est. è dato alla mia linea materna e vorrei sbarazzarmene. Mhm. Et- Vale, diciamo che da quello che ho capito il problema è che tu ti senti sessualmente posseduta. Più o meno è Si, questo il si, concetto, si. no? J'ai même des fois, souvent, un phallus éthérique dans mon corps. E sovente ho avuto un fallo eterico nel mio corpo. Et c'est Ok, vraiment quindi pas la agréable du possessione. tout. Ok, va bene. Andiamo. On y va. Mettiti comoda, sdraiati. Mets-toi à l'aise, allonge-toi. Tu hai fatto ipnosi prima d'ora? Est-ce que tu as déjà fait l'hypnose avant d'aujourd'hui? Oui, mais pas de l'hypnose profonde. C'était juste pour vérifier si mon hémisphère droit et mon hémisphère gauche marchaient. Enfin, étaient synchronisés. Sì, ma non era dell'ipnosi profonda, era solo per capire se il mio emisfero destro e il mio emisfero sinistro comunicavano. Hai fatto ipnosi comunque, no? Sì. Du coup, tu as fait de l'hypnose. Oui. Ok. Bene, chiudi gli occhi, Yasmin. Mhm. Ferme les yeux, Yasmine. Adesso ti spiego come faremo la sessione. Maintenant, je vais t'expliquer comment on va faire la session. Tanto chiudi gli occhi e li riaprirai alla fine della sessione. Déjà, tu fermes les yeux et tu vas les réouvrir que à la fin de la session. Mhm. Per questa sessione la mia voce e quella di Francesca ti rilassano. Pendant cette session, ma voix et celle de Francesca, ils vont te détendre. Così, mentre ti spiego quello che faremo, ti rilassi. Comme ça, pendant que je t'explique ce qu'on va faire, tu te détends. E mentre guido la sessione, vai sempre più in profondità. Et pendant que je conduis la session, tu vas toujours plus en profondité. Profonde. Per questa sessione io voglio delle risposte molto corte. Pendant cette session, je veux des réponses très courtes E istintive. et instinctives. Meno parli, meglio è. Moins tu pars, mieux c'est. Mhm. Sì, non c'è bisogno neanche che mi dai decenni di conferma, mi dici ok, sì, va bene, tu ascolta e basta. Il n'y a même pas besoin que tu me donnes de confirmation. Oui, ok, ça va. Tu écoutes maintenant et basta. Poi rispondi solo alle mie domande. Tu réponds que à mes questions. Ok, intanto cominciamo con un paio di esercizi per capire quali sono i tuoi canali migliori. Déjà, on va commencer à faire des petits exercices pour comprendre quels sont tes canaux meilleurs. Intanto ti dico che
stai cominciando a produrre energia sessuale. Déjà, je te dis que tu es en train de produire de l'énergie sexuelle. Mi devi dire in quale parte del tuo corpo nasce. Tu me dois dire dans quelle partie de ton corps va naître. Mhm. Dove? L'utérus. L'utero. Bene. Osserva questa energia. Observe cette énergie. Di che colore è? C'est de quelle couleur? Je vois pas, je ressens. Non la vedo, ma la sento. Ok, allora intensificala perché adesso questa energia sta non solo nel tuo ventre ma anche in tutto il torso. Maintenant, tu dois l'intensifier parce que cette énergie, c'est pas que dans ton, ta partie sexuelle, mais c'est dans ton dos aussi. Bene? Senti che fa accelerare il cuore. Et tu ressens qu'il est en train d'accélérer ton corps. Il cuore batte più forte Ton corps va battre plus fort e il corpo un po' trema. et ton corps, ça tremble un petit peu. Come la senti? Comment tu la ressens? Ben, j'ai des frissons froids partout et des petites vibrations. Sento dei brividi un po' dappertutto e delle piccole vibrazioni. Ok, adesso dimmi di che colore è questa energia nel tuo busto. Et dis-moi maintenant quelle couleur est cette énergie dans ton corps, dans ton torse. Se non la vedi colorata, dimmelo. Si tu vois pas de couleur, dis-moi. Je vois pas, je ressens. Non vedo, sento. Bene, allora colorala tu, dai il colore rosso. Dove senti questa energia, colora di rosso. Alors, c'est toi qui tu vas la colorer et là où tu ressens cette énergie, tu lui donnes la couleur rouge. Bene, dimmi dove vedi il colore rosso nel tuo corpo. Dis-moi où tu vois la couleur rouge dans ton corps, à l'intérieur de ton corps. C'est dans le dos, ça fait comme une arête de poisson. E nella schiena sembra una spina di pesce, Ok. lisca di pesce. Mhm. Ok, adesso per questa sessione la tua energia sessuale sarà colorata di rosso. Maintenant, pendant cette énergie, cette session, ton énergie sexuelle, ça sera de couleur rouge. Così possiamo seguirla e vedere dove va. Comme ça, on peut la suivre et voir où elle va. Ok, per adesso andiamo da un'altra parte. Mais maintenant, on y va dans un autre endroit. Voglio provare un altro canale. Je vais essayer un autre canal. Voglio che tu vada al ricordo in cui sei con l'esorcista cabalista. Je veux que tu veuilles au souvenir dans lequel tu es avec l'exorciste kabbaliste. Bene. Parlami al presente. Parle-moi au présent. Dove sei? Où es-tu? Je suis dans sa boutique. Sono nel suo negozio, nel suo laboratorio. Mhm. Cosa fai? Que fais-tu? J'enlève mon sac à dos et ma veste. Sto levando il mio zaino e la mia giacca. Mhm. Continua. Continue. Je m'assois sur une chaise et il discute. Il Mi, prépare. mi siedo su una sedia e mentre lui discute e prepara. Bene, adesso avanza e vai al momento in cui comincia a stimolare la presenza in te. Maintenant, avance et vas-y dans le moment dans lequel lui, il commence à former la présence en toi. Bene, cosa sta facendo? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non toccare il microfono. Cosa fa? Je suis debout dans un cercle qu'il a tracé au sol. Sono in piedi in un cerchio che lui ha tracciato per terra. Mhm. Bene, facciamo così adesso. Voglio che tu guardi quello che sta succedendo dal tetto della stanza. Maintenant, on fait comme ça. Je veux que tu regardes ce qui est en train de se passer depuis le haut de la pièce. Bene, esci dal corpo e vai sul tetto. Tu dois sortir de ton corps et tu dois aller au plafond. Bene, da quale parte del tuo corpo esci? Depuis quelle partie de ton corps es-tu en train de sortir? Le dos et la tête. Dalle spalle e la testa. Bene, Schiena e testa. quando sei sul soffitto dimmelo.
Quand tu es sur le plafond, au plafond, dis-moi. J'y suis, mais j'arrive pas à focaliser longtemps. Ci sono, ma non riesco a focalizzare l'immagine per Sì, tanto sì, tempo. sì che riesci. Sì che riesci. Oui, que tu arrives. Mhm. Vedrai quello che ti dico io di vedere. Tu vas voir ce que moi, je te dis de voir. Perché da lì puoi vedere anche quello che è invisibile. Parce que depuis là, tu peux voir même ce qui est invisible. Quindi adesso osserva cosa sta facendo questo esorcista. Du coup, maintenant, observe qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet exorciste. Cosa fa? Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour de moi, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le sens inverse. Des aiguilles d'une montre. Allora, gira intorno a me in senso antiorario. Bene, adesso tu cominci a vedere anche quello che è invisibile agli occhi fisici. Maintenant, tu commences à voir aussi ce qui est invisible aux yeux physiques. Quindi continua a dirmi che succede anche nel mondo invisibile. Et tu commences à me dire qu'est-ce qui se passe même dans le monde invisible. Continua. Continue. Je vois pas. Non vedo. Sì, lui sta girando. Il y a toute la scène qui fout le camp. C'è la scène che se ne va. No, 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 no. Ritorna nella scena. Reviens dans la scène. C'è qualcuno che vuole che tu non veda, però tu devi e vuoi vedere. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu vois, mais toi, tu veux et tu dois voir. Chiedigli mentalmente perché non vuole che tu veda Demande-lui avec ton esprit pourquoi il ne veut pas que tu vois. e dimmi la risposta che ti arriva in mente. Et dis-moi la réponse qui t'arrive à l'esprit. Che ti dice? Qu'est-ce qu'il te répond? Ça répond rien, mais je sens dans mon corps, il y a le phallus éthérique, il y a ma cuisse. Ah, il y a une énergie entre mes deux cuisses. Non risponde niente, ma c'è questo fallo eterico, c'è un'energia tra le mie cosce Et j'ai envie de pleurer. e ho voglia di piangere. Hai visto? Perché non vogliono che tu veda? T'as vu la raison pour laquelle elles veulent pas que tu Però vois? adesso vedrai che qui in questa scena sei tu quella che comandi. Mais maintenant, tu vas voir qu'ici, dans cette chaîne, c'est toi qui commandes. Adesso devi dire a questo fallo nelle tue gambe di allontanarsi da te e di mettersi di fronte a te. Maintenant, tu dois dire à cette phallus dans tes jambes de s'éloigner de toi et de se mettre en face à toi. Senti come si allontana. Tu ressens qu'il s'éloigne de toi. Bene, adesso è davanti a te. Et maintenant, est en face à toi. Mi dici cosa vedi davanti a te? Tu me dis, qu'est-ce que tu vois en face à toi? Che vedi, Yasmin? Que vois-tu, Yasmine? Ouais, j'ai eu un flash, mais c'est un truc que j'ai déjà vu dans un livre. Ho avuto un flash, ma è qualcosa che ho già visto in un libro. Non pensare, dimmi cosa hai visto. Tu ne dois pas penser, tu dois juste me dire qu'est-ce que tu as vu. Ça s'appelle un pichacha. Si chiama Pichasha. Pisciascia e che forma ha Pisciascia? E quelle forme il a, Pichasha? C'est pas beau du tout. Ça a des énormes yeux ronds blancs. Ça ressemble à un zombie. C'est gris. C'est. Non è bello per niente, e sembra un zombie è grigio. Ma è lui che stava lì in mezzo alle gambe con il fallo? C'était lui qui s'était au milieu de tes jambes avec le phallus. Je sais pas. J'ai pas l'impression que le phallus il est dessus. Non lo so, non ho l'impressione che il fallo sia sopra. Cioè sopra cosa? Le phallus, il est dessus quoi? Il est pas sur le personnage. Non è sul personaggio. Allora, Je vois pas. Non vedo. aspetta, sì che vedi, aspetta. Attends, attends, maintenant tu vois. Bene, questo esorcista sta girando attorno a te. Cet exorcisme est en train de tourner autour de toi. Bene, adesso vai al momento in cui senti, in cui qualcuno dice che resta perché è potente. Vas-y au moment dans lequel quelqu'un il dit qu'il reste
parce qu'il est puissant. Mhm. Bene. Chi lo dice? C'est qui le dit? C'est un doigt qui parle sur mon corps. È un dito che parla sul mio corpo. Cioè chi lo dice verbalmente? Verbalement, c'est qui dit la phrase? C'est moi qui interprète. Sono io che interpreto. E il dito di chi è? Et le doigt, c'est de qui? Ça appartient à qui? Je vois pas. Non vedo. Ok, allora fammi parlare con questo che dice che potente non se ne va. Alors, laisse-moi parler avec ce qui dit qu'il est puissant et qu'il part pas. Tu dimmi solo quello che ti arriva in mente senza pensare. Toi, tu me dis juste ce qui t'arrive à l'esprit sans penser. Salut. Sei tu quello che non se ne vuole andare? C'est toi, celui qui veut pas partir? Oui, Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Horace. Horace. Uras? Perché non te ne vuoi andare, Uras? Et pourquoi tu veux pas partir, Horace? Cosa vuoi da Yasmin? Que veux-tu de Yasmine? Uras, devi rispondere? Tu dois répondre, Horace. Lasciami con Yasmin. Laisse-moi avec Yasmine. Deconnect Yasmin. Yasmin, Mhm. cosa ti arrivava in mente quando facevo le domande? Et qu'est-ce qui t'est arrivé à l'esprit pendant que j'ai posé des questions? J'ai l'impression que mon thorax, il s'ouvre et qu'il y a une grosse boule d'énergie comme ça qui s'expand. Ho l'impressione che il mio torace si apre e che ci sia una grande bolla di energia che si espande. Ecco, io voglio parlare con questa bolla di energia. Oui, voilà, je veux parler avec cette boule d'énergie. Intanto, Elia, dimmi cosa stai vedendo. Déjà, Elia, dis-moi, que vois-tu? Je vois que ça la maîtrise, que c'est comme si Yasmine était allongée et cette espèce d'être au-dessus d'elle qui lui maintient les bras et les jambes. Io vedo che la gestisce, c'è Yasmin distesa e questa specie di energia che le mantiene ferme le braccia e le gambe. Chi è che parlava prima? Che Et c'est diceva qui parlait avant? che non voleva Qui andare via? parlait pendant qu'elle canalisait, tu veux dire? Durante che lei Sì, canalizzava, vuoi sì, oui, dire? oui. C'est un gris. È un grigio. Chi diceva che restava e non andava perché era potente? Osserva che succede in quell'esorcismo. Observe ce qui s'est passé pendant cet exorcisme et dis-moi qui parlait, disait qu'il est resté parce qu'elle est puissante. Je vois que ce gris s'est fait éjecter et qu'ensuite c'est une montre religieuse qui a parlé, qui est apparue dans l'espace avant de disparaître visuellement, mais toujours là énergétiquement. Vedo che questo grigio è stato respinto fuori e chi parlava era una mantide religiosa. Dove sta questa mantide? Et où est maintenant la menthe? Là, dans le présent, je la vois pas. J'ai l'impression qu'elle fait des passages, qu'elle vient par moments dans l'espace de Yasmine et qu'ensuite elle s'en va. In questo momento non la vedo, come l'impressione che lei faccia dei passaggi. Arriva nello spazio di Yasmin e poi se ne va. Bene, spesso quando c'è l'energia sessuale di mezzo ci sono gli insettoidi. Souvent, quand il y a l'énergie sexuelle, il y a des insectoïdes. Adesso andiamo da un'altra parte. Maintenant, on y va ailleurs. Andiamo a un concerto dove, Yasmin, andiamo lì a un concerto dove tu vedi che la tua energia sessuale parte e va via. Yasmine, maintenant, on va dans un concert dans lequel il y a ton énergie sexuelle qui part et il va ailleurs. Bene, osservati dall'alto in mezzo alla folla. Observe toi-même depuis l'eau, au milieu de la foule de gens. Ti stai osservando? Tu es en train de t'observer? È giorno o notte? Ça fait jour ou nuit? Dehors, il fait nuit, mais à l'intérieur, il y a de la lumière. Fuori è notte, ma all'interno c'è della luce. Ok, osservati. Observe toi-même. Ti sei già vista? Ti sei localizzata? Tu t'es localisé? Mhm. Bene, la tua energia sessuale è rossa. Ton énergie sexuelle est rouge. Bene, dimmi
dove la senti formarsi nel tuo corpo. Dis-moi où tu ressens qu'il se forme à l'intérieur de ton corps, Dans mon ventre. nel mio ventre. Bene, adesso dimmi quando esce e va via. Et maintenant, dis quand elle sort et il part. Elle part, elle fait comme une tentacule qui part à gauche. E lei parte, fa come un tentacolo che parte a sinistra. Bene, segui questa energia. Suis cette énergie. Dimmi dove va. Dis-moi où elle va. Seguila. Mhm. Il y a un homme assis 5 ou 6 mètres plus loin. C'è un uomo seduto 5-6 metri più lontano. Bene. La prende quest'uomo? C'est cet homme qui récupère l'énergie? Je ne sais pas s'il récupère ou si c'est mon énergie qui est curieuse d'aller voir. Non so se lui la recupera, la prende o se la mia energia che è curiosa di andare a vedere. Quest'uomo è seduto? Cet homme, il est assis Oui, E perché è seduto in un concerto? et pourquoi il est assis pendant un concert parce que tout le monde est assis. e tutti Ah, quanti sono seduti. ok. È un teatro, no? C'est une espèce de théâtre? Oui, c'est musique classique. Sì, è musica classica. Ah, ok. E quest'uomo quanti anni ha? Quel âge a cet homme? 30. 30. Bene, osserva cosa fa quest'uomo con l'energia sessuale. Observe qu'est-ce qu'il fait cet homme avec l'énergie sexuelle. Ok, aspetta. Elia, osserva se c'è una relazione tra la musica e l'energia sessuale di Yasmin. Elia observe s'il y a une relation entre la musique et l'énergie sexuelle de Yasmine. Oui, je vois que peu importe la fréquence musicale, ça réveille une programmation en elle qui pousse son énergie sexuelle à sortir de son corps. Sì, vedo che non ha importanza quale sia la vibrazione musicale, ma c'è una programmazione che spinge la sua energia sessuale a uscire in esterno. Ok. E la programmazione dice anche dove deve andare questa energia? Et la programmation, il dit aussi où il faut qu'il va cette énergie. Oui, il faut que ça aille vers une énergie masculine qui soit ouverte à un mélange fréquentiel. C'est ce que je vois. Sì, vedo che bisogna che vada verso un'energia maschile che sia aperta a un mix frequenziale. Bene, osserva quest'uomo cosa fa con questa energia sessuale. Et observe cet homme, qu'est-ce qu'il fait avec cette énergie sexuelle? Je vois qu'il l'a fait entrer dans son corps et que ça alimente sa propre énergie sexuelle. Vedo che la fa entrare nel suo corpo e alimenta la sua propria energia sessuale. Quest'uomo è cosciente del lavoro che fa con questa energia? Cet homme, il est conscient du travail qu'il fait avec cette énergie? Non, par contre, il est conscient de ressentir une excitation sexuelle. Non, ma è cosciente di sentire un'eccitazione sessuale. Mhm. Cioè non capisce perché si sente eccitato? Il ne comprend pas la raison pour laquelle il se sent excité. Non, il comprend pas. Non, non capisce. Ok, chi ha programmato questa musica? Et c'est qui a programmé cette musique? C'est pas la musique qui est programmée, c'est plutôt une sorte c'est un implant en fait qui est à l'intérieur de son vagin qui fait qu'elle est soumise à n'importe quelle fréquence qu'elle va entendre autour d'elle, peu importe la musique que c'est. Non è la musica che è programmata, è un impianto posizionato nella sua vagina che si aziona, non importa qualsiasi tipo di musica lei senta. Ok, e allora torniamo alla zona sessuale di Yasmin. Ok, on va revenir à la zone sexuelle de Yasmine. Intanto Yasmin, dimmi, quando questa energia va via, va verso quell'uomo, tu cosa senti? Yasmine, dis-moi, quand cette énergie part vers cet homme, toi, qu'est-ce que tu ressens? Quand elle sort de moi, Quand il sort de toi, tu ressens quoi quand il part vers cet homme? je sens que ça chatouille, Je ressens rien, je sens mon énergie sexuelle qui part, ça ondule, ça chatouille et ça s'en va. Mais je sens pas d'excitation sexuelle, moi.
Non sento dell'eccitazione sessuale, sento che c'è della vibrazione che se questa energia se ne va. Ok, dov'è questo impianto, Elia? Se trouve cet implant, il y a Dans le vagin. nella vagina. Chi ha messo, chi ha installato questo impianto lì? Et c'est qui a mis cet implant là-bas? Ce gris, mais sous les ordres d'une menthe. Il grigio, ma sotto gli ordini della mantide. Ok, del grigio a noi non ce ne frega assolutamente niente. Ok, du gris, s'en fout complètement. Adesso lavoriamo con la mantide, passiamo alla seconda parte della sessione. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de la session, on va travailler avec la menthe. Ok, intanto torniamo al presente da dove sto parlando. Et déjà, on revient au présent dans lequel je vous parle. Bene, Yasmin, adesso al mio 3 ti appare questa mantide davanti. Yasmine, maintenant à mon 3, cette menthe religieuse va t'apparaître en face à toi. 1, 2 e 3. È davanti a te. Dimmi, è più alta o più bassa di te? Elle est en face à toi. Et dis-moi, elle est plus grande ou petite que toi? Non ti sento, Yasmin. Je vois pas, j'ai juste vu des yeux jaunes globuleux un moment, mais c'est tout. Non vedo, ho solo visto ad un momento degli occhi gialli globulosi, ma è tutto. Ecco, e gli occhi che hai visto ti danno la sensazione che sia più alta o più bassa di te? Et les yeux qui t'as vu, ils te donnent la sensation qu'elle est plus grande ou plus petite que toi? Voilà, les yeux sont très grands. Gli occhi sono molto grandi. Però sono l'essere più alto di te? Du coup, c'est l'être, elle est plus grande que toi? Je dirais, ouais. Direi di sì. Bene, e allora rimpiccioliscilo. Alors, tu dois le faire plus petit. Gli occhi si devono abbassare, devono rimpicciolirsi e deve abbassarsi la statura. Les yeux, ils doivent se baisser et tout, ils doivent devenir plus petits. Bene, quando ti arriva alla metà del corpo, dimmelo. Quand il arrive à moitié de ton corps, dis-moi. Je vois pas, je vois pas. Non vedo. Beh, però lo senti. Tu le ressens. Oui, je sens que quelque chose met son doigt là. Sento che qualcosa ha messo le sue dita qua. Beh, è arrivato lì, alla metà del corpo. C'est arrivé là, à moitié de ton corps. Bene, devi staccarsi se ti dà fastidio e deve stare davanti a te. Dis de se décoller de toi s'il te dérange et de se mettre en face à toi. Bene. Adesso andiamo a vedere quando questa mantide ha cominciato per la prima volta a collegarsi con te e con la tua energia sessuale. Maintenant, on va voir quand cette menthe a commencé à travailler avec toi et ton énergie sexuelle que c'est lié à toi. Adesso voglio che tu vada a quei 4 anni, se non sbaglio, quando hai 4 anni e quando hai dei pensieri sessuali strani per una bambina di quell'età. Maintenant, je veux que tu veilles au souvenir quand tu as 4 ans où tu as des pensées bizarres, sexuelles pour une petite fille de 4 ans. Bene, sei lì? T'es là? Oui. A cosa pensi? À quoi penses-tu? C'est un enfant qui est sur un lustre et il y a des hommes, des prédateurs en dessous. C'è un bambino sopra un luce e ci sono dei predatori al di sopra? Non ho capito. Stai vedendo un bambino, eh? J'ai pas compris, tu es en train de voir un enfant et C'est un enfant qui est assis sur un lustre qui est accroché au plafond. Et en dessous, il y a des hommes, comme des hommes prédateurs. è un bambino che è appeso a un lampadario e sotto ci sono come dei predatori. Ok. E Bambina, tu? bambino. Ah, questo è il suo... Ok. E continua in questo pensiero. Et continue pendant cet souvenir. Che succede? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, c'est figé. Non succede niente, C'est juste comme, c'est comme une photographie, c'est figé. è come una fotografia Va fissa, bene, immobile. andiamo un po' più veloci. Allora, Elia, andiamo al momento sia dove sia
dove questa mantide si collega per la prima volta a lei. Elia, on va dans le moment dans lequel cette main, il se connecte pour la première fois à Yasmine. Je la vois dans une sorte de théâtre vide, théâtre des années 1700, 1800, et tout est vide et je vois que c'est une femme qui pleure comme si elle venait de se faire agresser, elle se cache, elle est toute tremblante, et c'est à ce moment-là que cette mante apparaît. La vedo come in un vecchio teatro degli anni del 1700, vedo una donna che sta piangendo, che probabilmente si è fatta aggredire ed è lì in questo momento che la mantide appare. Quindi una donna che è stata violentata? C'est une femme qui a été violée Oui, Violata nel teatro? dans le théâtre. oui. Ok, quindi piange e cosa pensa mentre piange? Et pendant qu'elle pleure, qu'est-ce qu'il pense? Qu'elle se sent sale, qu'elle se sent détruite et surtout qu'elle ne veut plus jamais remonter sur scène. Che si sente sporca, distrutta e soprattutto che non vuole più risalire sulla scena del teatro, Ah, anche un'attrice. Ok, e non e vuole più quindi, recitare. quindi adesso osserva la mantide come arriva e qual è la loro conversazione subliminale nel momento in cui si collega. Alors maintenant, tu dois observer l'amante qui arrive et quelle est la conversation subliminale qui se passe. Je vois que elle se glisse très doucement autour d'elle, qu'elle l'enveloppe de quelque chose de chaleureux et elle lui montre que rien n'est gâché, qu'au contraire, il faut qu'elle remonte sur scène, qu'elle pourra l'aider à débusquer des hommes qui pourraient la violer pour les punir. Lei la vedo, questa mantide che arriva molto lentamente, si mette intorno a lei come qualcosa di caloroso e protettivo e cerca di convincere a risalire a recitare perché lei può catturare degli altri uomini che avrebbero potuto violentarla e punirli. E quindi che succede? Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? C'est comme un pacte. Je vois qu'au niveau de la conscience de Yasmine, il y a une sorte, bah, c'est l'implant en fait qui se met. C'est comme quelque chose, comme un tube au niveau de son vagin qui s'insère. Et c'est la programmation au niveau de son énergie sexuelle. Et ça sèche directement ses larmes. Ça provoque une dissociation. Praticamente è l'impianto, è come un patto e vedo come un tubo che viene attaccato a questa sua vagina e che quindi mette l'impianto e se asciuga immediatamente le sue lacrime e provoca una dissociazione cognitiva in lei. Ok, quindi questa mantide la segue già da qualche vita fino alla odierna di Yasmine, corretto? Du coup, cette mante, elle la suit depuis quelques vies jusqu'à celle-là d'aujourd'hui, Yasmine, c'est correct? Oui. E cosa succede quando Yasmin, con soli 4 anni, ha dei pensieri sessuali? Qual è il ruolo della mantide se... è la mantide. Qu'est-ce qui se passe à Yasmine quand elle a juste quelques années qu'elle est petite, qu'elle a 4 ans, au niveau quand elle produit de l'énergie sexuelle? Je vois qu'elle tente de la soumettre à son projet, à sa volonté. Je lis dans les pensées de cette menthe qu'elle a envie que Yasmine, elle soit comme une prostituée en fait. Et comme sa conscience refuse ça, elle commence dès son jeune âge pour essayer de mettre cette idée-là à son corps physique. Io leggo i pensieri di questa mantide e leggo che la mantide vorrebbe che lei si prostituisse e visto che lei fa opposizione, lei continua a spingere questi pensieri in lei. Ok, perché la mantide vuole che lei si prostituisca? Et pourquoi la menthe, elle veut qu'Yasmine se prostitue? Je vois que c'est parce qu'elle veut que sa conscience soit complètement soumise à son pouvoir, qu'elle ait presque plus euh, d'individualité en fait. Il faut plus qu'elle produise, qu'elle crée pour elle-même, mais qu'elle crée complètement pour cette menthe. Vedo che perché vuole che la mantide vuole che Yasmin si sottometta completamente al suo volere e che non produca nulla per se stessa, ma soltanto tutto per la mantide. Ok, allora la mantide vuole l'energia sessuale di Yasmin che a quanto pare ne produce tantissima. La menthe, apparemment, elle veut l'énergie sexuelle de Yasmin qui apparemment, il en produit beaucoup.
Perché ne produce tanta? Cioè, voglio dire, perché non la produce solamente quando è in intimità, invece la produce nei concerti, la produce quando sta per strada, nei momenti più impensabili? Et pourquoi elle produit autant d'énergie sexuelle? Elle produit pas que de l'énergie sexuelle pendant cette intimité, mais aussi pendant qu'elle est dans les concerts ou pendant sa vie. Parce que, il faut qu'elle en produise de sorte à aller se connecter, à l'énergie sexuelle d'autres hommes. C'est comme si Yasmine, elle était là, comme un piège, en fait, pour que la menthe se connecte à des hommes. E per fare in modo che Yasmin produca più energia sessuale per collegarsi a degli altri uomini, per fare in modo che la mantide si colleghi a sua volta all'energia sessuale di questi altri uomini. Ok, quindi Yasmin è usata per produrre energia sessuale, spedirla a esseri umani maschili, in modo che questi esseri umani maschili si eccitino e a loro volta producano altra energia sessuale. È così? Du coup, Yasmine est utilisée par la menthe pour produire de l'énergie sexuelle, pour faire en sorte que la menthe prend l'énergie sexuelle des autres êtres humains masculins pour se nourrir de ces autres énergies sexuelles. C'est ça? Oui, c'est ça. Sì, è questo. Ok. Questa energia sessuale prodotta da questo gruppo di persone viene prelevata dalla mantide, riesce a prelevarla o cosa succede? Cette énergie sexuelle produite par tous ces autres hommes est prélevée par la menthe et qu'est-ce qui se passe après? Je vois que parfois elle se connecte directement à ces hommes, qu'elle les interfère, parfois non parce qu'elle n'a pas l'autorisation. Mais je vois que ça, ça crée comme un malaise dans les énergies de Yasmine dans ces moments-là. Vedo che a volte questa mantide si interferisce questi altri esseri umani, altre volte non può perché non ha l'autorizzazione, ma vedo che questo crea un malessere all'interno di Yasmin, a seguito di questo. Certo, osserva cosa ci fa la mantide con tutta questa energia sessuale. Et observe qu'est-ce qui fait la menthe avec toute cette énergie sexuelle. Je vois que là j'ai l'image d'un espèce de tube comme un ascenseur en verre avec à l'intérieur plein de comme des amphibiens un petit peu tout colorés. Vedo come un tubo, come un ascensore verde pieno di anfibi colorati. Qual è il ruolo dell'energia sessuale? Et quel est le rôle de l'énergie sexuelle? Ça les nourrit, Li- tous ces trucs-là, là. nutre tutti questi altri esseri, cose. Questi esseri crescono a conseguenza dell'energia sessuale? Et ces êtres vont grandir à conséquence de l'énergie sexuelle. Oui, je vois qu'ils grandissent et qu'ensuite, une fois qu'ils sont à maturité, ils sont comme placés dans plein d'endroits physiques, très près de la matière, qui permettent à cette menthe d'observer, comme si c'était des espions en fait. Sì, vedo che crescono, diventano adulti e vengono utilizzati da questa mantide per essere messi a metà tra la materia e usati come delle spie. Ok, vabbè. Ok, quello che deve farci la mantide per adesso non ci interessa. E adesso vai. Ce qu'il doit faire la menthe avec, ça ne nous intéresse pas trop maintenant. Chi è questo Adamo? Et c'est qui? C'est Adam C'est la menthe. et la mantide. Eva? Et Ève, Je vois que c'est l'énergie sexuelle de Yasmine, comme si elle était personnifiée. vedo come se l'energia sessuale di Yasmin fosse personificata. Ok, Sì, personificata. la parte femminile, ok. Perché a 16 anni ha avuto un'esplosione violenta di libido? Et pourquoi à 16 ans, elle a eu une explosion violente de libido? Parce qu'il y a eu une activation de cet implant qu'elle porte vie après vie. Perché c'è stata un'attivazione di questo impianto che porta vita dopo vita. Ok, e osserva questo esorcista cabalista, dimmi quanto era cosciente della situazione esoterica di Yasmin. Et observe cet exorciste kabbaliste et dis-moi combien il était conscient de la situation de Yasmine. Je vois qu'il
traite la situation avec ses filtres, avec ses croyances. Il voit absolument pas que c'est une menthe, que l'énergie sexuelle est utilisée. C'est comme s'il voyait que là, à travers ses yeux, je vois que c'est comme s'il la voyait emmêlée dans plein de fils et il essaye d'enlever les fils. Alors qu'en fait, il enlève juste ce gris, quoi. Vedo che la osserva tramite i suoi filtri, i suoi filtri religiosi, non vede il lavoro dell'amantide e dell'energia sessuale, vedo solo che la vede come se ci fossero dei fili intorno a lei e lui leva solo questi fili e leva praticamente solo il grigio. Vabbè. E ultima cosa, poi cominciamo a lavorare. Tu vedi il messaggio, io resto, io sono potente? La dernière chose, et après on commence à travailler, est-ce que tu vois le message je reste, moi je suis puissante? Oui, E chi lo esprime? Et c'est à la partir de menthe. qui? L'amantide. Mhm. Lasciami con la mantide. Et laisse-moi avec l'amante. Tu resti? Tu veux rester? Tu restes? Je reste toujours. Tu penses que tu vas réussir à me chasser? En réalité, j'ai juste étendu mon territoire. Io resto sempre, tu pensi di riuscire a cacciarmi? Io ho solo spento il mio territorio. Spento? Territorio che significa? Éteins ton territoire, qu'est-ce que ça signifie? Je suis chez toi. Sono da te, Je suis chez vous tous. sono da voi tutti. Stai da me perché ti ho appena invitata. Tu es chez moi parce que tu viens de t'inviter. E voglio darti un po' della mia energia sessuale. Je veux te donner un peu de la mienne énergie sexuelle. Non, je préfère la voler. No, preferisco rubarla. Elle a un meilleur goût. Ha un gusto migliore. Vieni, prova a rubarla allora. Bien alors, essaie de la voler. Non, parce que tu t'y attends. No, perché te lo stai aspettando. Vabbè, allora sai cosa faccio? Rubo io la tua a te. Alors, tu sais qu'est-ce que je fais? C'est moi qui je vais voler la tienne. J'attends. Aspetta, L'ho già presa. je l'ai déjà pris. Ah bon, je vois rien, moi. Ah sì? Non vedo niente. Eh sì, perché, perché non hai gli strumenti per sentirmi. Oui, parce que t'as pas les instruments pour me ressentir. Però, Ou parce que tu es faible. O perché sei debole. no, 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 è perché, Si. guarda, adesso ti do dei segnali e vedrai come ti ho preso attraverso l'energia sessuale. Maintenant, je vais te donner des signaux et je vais te montrer comment je t'ai rattrapé parmi l'énergie sexuelle. Beh, aspetta un attimo. Attends une minute. Bueno, Yasmin, quello che io faccio adesso non lo faccio io, in realtà lo fai tu, Yasmine, ce que je vais faire maintenant, c'est pas moi qui le fais. En réalité, c'est toi qui le fais. perché io per questa sessione sono ospite nel tuo spazio per guidarti in sessione. Parce que moi, pendant cette session, je suis aubergée dans ton espace pour te conduire dans la session. Ok? OK? Yasmin? Yasmin? Yasmine, c'est Oui, OK? vous Ok. m'entendez? Oui. Bene. Adesso Yasmin, voglio che tu riscaldi la mantide, Maintenant, Yasmine, je veux que tu chauffes la menthe. come quando si riscalda il corpo, quando cominci ad eccitarti. Comme quand on réchauffe le corps quand on commence à s'exciter. Mm? Bene, riscaldalo, bene, riscaldalo, R- però, quasi a bruciarla, però non la bruciare. Réchauffe bien, presque à la brûler, mais tu ne dois pas la brûler. Bene, senti qualcosa? Tu ressens quelque chose? Il y a une chaleur et ça chatouille la plante des pieds. Calore, vibrazioni alla pianta del piede. Benissimo, ok, benissimo. Mais tout à l'heure, elle a menti, la menthe. Prima la mantide ha mentito. Quand tu as Eh, dit que tu lui prenais son énergie sexuelle, mon gros orteil il s'est écrasé. Et dans la partie droite, l'énergie sexuelle, elle s'est écrasée aussi.
Quando tu hai detto che gli prendevi l'energia sessuale, nella mia parte destra la mia energia sessuale si è schiacciata. Non ho capito. E qual è la mentira, la menzogna? E c'est que la mensonge? Ça veut dire, le gros orteil, c'est l'ego. Son ego, il s'est fait écraser, mais elle ment, elle frime. Il suo ego si è fatto schiacciare, ma lei mente. Vabbè, comunque, in ipnosi, in ambiente ipnotico, in ambiente eterico, vedrai che non importa quello che si dice e quello che si fa. Pendant l'hypnose et un environnement hypnotique, ce n'est pas grave ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit. Mhm. Quello che importa è chi domina La chose importante, c'est qui va dominer la situation. e chi crea. C'est qui va créer. Mhm. Ok? Quindi, siccome qui siamo nel tuo spazio e tu sei potere, e adesso cominciamo ad utilizzarlo, sei tu quella che crei. Vu que maintenant on est dans ton espace et toi tu es pouvoir, et du coup, vu que maintenant on est dans ton espace, c'est toi qui tu vas créer. Solo che prima tu non lo sapevi e quindi non creavi. Seulement qu'avant, tu n'étais pas au courant et du coup, tu ne créais pas. Adesso lo sai, ne hai preso coscienza e tutto quello che succederà in questa sessione è perché tu stai dominando la situazione. Maintenant, tu as pris conscience de ça, tu es au courant et tout ce qui se passe pendant cette session, c'est parce que toi, tu as pris conscience et tu es en train de créer. La mantide non può fare altro che ubbidirti, La menthe, il faut faire pas qu'autre chose que t'obéir. è obbligata. Elle est obligée. Se non vuole ubbidirti devi uscire dal tuo spazio. Si elle veut pas t'obéir, elle doit sortir de ton espace. Però tu non glielo permettere. Mais toi, tu ne dois pas permettre. Se cerca adesso di scappare, tu trattienila. Si elle essaye de échapper, toi, tu dois la garder. Ok. Bene, mantide, come va? Mante, comment ça va? Je peux tenir encore longtemps. Posso ancora resistere per tanto tempo. Ah sì, sì, non ti preoccupare. Tu resisti fino a che voglio io. Oui, t'inquiète pas, tu peux résister jusqu'à moi que je veux. Guarda, adesso il cuore comincia ad accelerare. Maintenant, ton corps commence à accélérer. Anche il respiro si fa irregolare. Même la respiration se fait irrégulière. E il corpo comincia a tremare. Et ton corps commence à trembler. E questa energia si fa più forte. Et cette énergie va se faire toujours plus forte. Senti come sta riscaldando il tuo corpo. Tu ressens comme elle est en train de chauffer ton corps. È tanto più piacevole quanto fatale. C'est autant du plaisir comme fatal pour toi. E allora, ti piace? Alors, tu aimes? Ti piace soffrire di piacere? Tu aimes de souffrir de plaisir? Je ne sais pas. Non lo so. Bene. Quindi adesso ti convertirai in una mantide masochista e che ti piacerà soffrire. Maintenant, tu vas devenir une menthe masochiste et va te plaire de souffrir. Bene, cosa stai vedendo, Yasmin? Que es-tu en train de voir, Yasmine? Yasmin? Je vois rien. Non vedo niente. Bene, e allora dimmi cosa senti. Et alors, dis-moi, que ressens-tu? Plein de mouvements énergétiques dans mon corps. Euh, Ça sort par les pieds. Molto movimento energetico nel mio corpo e esce dai piedi. Bene, tu sei cenestesica. Bien, tu es synesthésique. Tu senti. Tu ressens, tu sens. Quindi tu il tuo lavoro lo farai sentendo. Tout le travail, tu vas le faire ressentant. Bene? Quindi adesso sentirai tutto quello che sente la mantide. Et maintenant, tu vas ressentir tout ce que la menthe ressent Fino alla sua morte, distruzione. jusqu'à sa mort et destruction. Ok? Mhm. Bene. Adesso il corpo si fa bollente. Maintenant, ton corps il se fait bouillante. Il corpo comincia a tremare in maniera spaventosa. Le corps commence à trembler dans une façon effrayante. E la mantide comincia ad avere molta paura. Et la menthe commence à avoir plein de peur. Come ti senti, Yasmin? Comment ça va, Yasmine? Ça chauffe et ça vibre un peu. Si riscalda e vibra. Come va, mantide? Menthe, comment ça va? Je n'ai plus envie de jouer. Non ho più voglia di giocare.
Problema tuo. C'est ton problème. Noi Laisse-moi continuiamo. partir. Lasciami andare. Yasmin, tu vuoi lasciarla andare così? Yasmine, est-ce que tu veux le laisser partir comme ça? J'aimerais bien une menthe grillée. Mi piacerebbe una mantide grigliata. Ok, aumenta la temperatura. Ok, augmente la température. Senti come il corpo si riscalda. Et ressens le corps qui se réchauffe. Vedi, la mantide è nel tuo spazio. La menthe est dans ton espace. Adesso che hai capito come funziona, io esco dalla situazione, dal contesto e continui tu. Maintenant que tu as compris la situation, moi je veux sortir du contexte et c'est toi qui vas continuer. Bene, adesso la tua stessa energia sessuale che lei adora tanto sarà quella che la ucciderà. Maintenant, ta même propre énergie sexuelle qu'elle aime beaucoup, ce sera l'énergie qui va la tuer. Bene, il corpo si riscalda, Le corps se réchauffe, è bollente, il est bouillante. mm? E diventa sempre più bollente finché la mantide non ti... come si dice? Non mi viene la parola. Non mi viene la parola, cazzo. Ok. Non... boh, non grida, che cazzo devo dire? Non mi ricordo. Et ça devient toujours plus bouillante jusqu'à la main, tu vas crier. Come cazzo si dice? Oh. Aumenta il calore. Augmente la chaleur. Aumenta. Augmente. Come senti il corpo, Yasmin? Comment ressens-tu le corps, Yasmine? Ça chauffe. Et dans mon tibia, à la place de la menthe, ça fait comme ça. Ça veut dire je vais pas bien. E si scalda e là dove c'è il posto della mantide fa così, che vuol dire non va bene. Ok, volevo dire supplicare prima, non mi veniva la parola. Je veux le dire supplier avant, ça ne me venait pas le terme. Ok, noi adesso alziamo, tu alzi la temperatura finché lei non supplica di lasciarti stare. Tu vas augmenter Stop! la température jusqu'à quelle il va te supplier de la Stop! laisser. Beh, questo non è supplicare. Ça, c'est pas supplier. Aumenta ancora... Arrête! C'est bon, stop là! Smettila, basta. Stop! Basta, stop. Questo non è supplicare per niente. Aumenta la temperatura, Yasmin. Augmente la température, Yasmine. Non! Yasmin, come ti senti? Yasmine, comment vas-tu? Arrête! J'ai envie d'être féroce, c'est pas cool. Ho voglia di essere feroce e non è cool. Se tu aumenta l'energia sessuale, senti il desiderio che scorre velocemente nel tuo corpo. Augmente l'énergie sexuelle et ressens le sentiment qui va passer dans ton J'en corps. veux plus! Arrête tout! Stop! 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 Non ne voglio più. Metti tutto. Stop, stop. Questo non è supplicare. Ça, c'est pas supplier. Oh, la ferme, toi! Fermala. Laissez-moi partir! J'en veux plus! Stop! On arrête! Lasciatemi andare via, non ne voglio più. Stop, smettiamola. Yasmin, fammi capire cosa le stai facendo, cosa senti. Yasmine, fais-moi comprendre qu'est-ce que tu es en train de lui faire. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, je ressens de la joie d'être en colère. Je Sento, m'intéresse plus à toi! Laisse-moi partir, c'est bon! sento della gioia di essere arrabbiata. Non mi interesso più a te. Lasciami andare. Non ho più voglia. Je reviendrai pas! Non ritornerò più. Aumenta ancora, Yasmin. Augmente encore, Yasmine. Allora, da una scala da 1 a 10, porta la tua energia sessuale a 5. Dans une échelle de 1 à 10, tu dois ramener ton énergie sexuelle à 5. A quanto sei, Yasmin? T'es à combien, Yasmine? Yasmin? Je suis à 5. Sono a 5. E cosa vedi? Et que vois-tu? Come vedi la mantide? Comment vois-tu la menthe? Je vois pas la menthe et je la sens plus de mon côté droit. Non vedo la mantide e non la sento più nel mio lato destro. Non mi dire che l'hai già bruciata? Non me dire que tu l'as déjà brûlée? Mantide, dove sei? Menthe, où es-tu? Mantide?
Menthe. Torna un po' indietro nel tempo, Yasmin. Torna quando sei a 4. Reviens en arrière dans le temps, Yasmine. Reviens à quand tu es à 4 dans l'échelle de l'énergie sexuelle. Sei a 4. Tu es à 4. Mantide, ci sei? Menthe, tu es là? Oui. Ah, ok. Come la vedi tu adesso, Yasmin? Comment la vois-tu maintenant, Yasmine? Yasmin? Je vois toujours pas. Non vedo. Sì, però lo senti. Io dico vedi, ma vuol dire sentire. Moi, je te dis vois, mais je veux dire ressentir. Comment la ressens-tu? Vabbè, la volevi vedere grigliata, no? Tu voulais l'avoir grillée, non? Mhm. Bene, allora adesso aumenta la temperatura finché non sentiamo l'odore di arrostito. Maintenant, tu dois augmenter la température jusqu'à quand on va ressentir l'odeur du cramé. Questo aumento di energia, non è altro che un rimuovere, un revocare tutti i permessi che gli hai dato in tutto questo tempo. Cette augmentation d'énergie, c'est juste de révoquer et enlever toutes les permissions que tu lui as données pendant tout ce temps-là. Quando arriveremo all'ultimo permesso, la mantide non potrà più stare nel tuo spazio assolutamente, quindi sparisce totalmente. Quand on va arriver à la dernière permission que tu lui as donnée, la menthe, il ne peut plus rester dans ton espace, du coup, il va disparaître complètement. Questo è quello che noi usiamo chiamare distruzione. Ça, c'est ce que nous, on utilise comme, on appelle comme destruction. Bene, adesso tu aumenti la tua energia finché non si arrostisce completamente e finché non finisce di emettere suoni dalla bocca di Elia. Maintenant, tu vas augmenter ton énergie jusqu'à quand elle va se griller complètement et jusqu'à quand elle va plus émettre son depuis la bouche de Elia. Bene, quando Elia disconnetterà automaticamente perché la mantide non esisterà più, avremo finito il lavoro. Quand Elia, elle va déconnecter automatiquement parce que la menthe ne va plus exister, on a terminé le travail. Bene, vai Yasmin, comincia. Vas-y, Yasmi, commence. La temperatura Fais aumenta, ça vite! Fai questo veloce. la temperatura aumenta, La température augmente. si sente odore di abbrustolito, Tu sens l'odeur du grillé, sente odore di carne abbrustolita. odeur de viande grillée. Bene, tutto diventa nero, abbrustolito. Tout devient noir cramé. Mm? Tutte le cellule diventano fumo, Toutes les cellules vont devenir de la fumée tutto comincia a sparire, et tout commence à disparaître. tutto comincia a sparire, Tout commence à disparaître, bruciato. cramé. Intanto, mentre sparisce, dimmi come senti il corpo, Yasmin. Pendant qu'il va disparaître, dis-moi comment ressens-tu ton corps, Yasmine? Je ressens du pétillement sur la plante des pieds des deux côtés. Sento un formicolio ai piedi dai due lati Et Beh, je ressens dans le vagin comme une, un petit, une petite masse brûlante. e sento nella vagina come una piccola massa bollente. ok, adesso dai il colpo di grazia finché la mantide non sparisce completamente insieme a tutte le sue cose, impianti, eccetera. Maintenant, tu dois donner le coup de grâce et jusqu'à quand la menthe va disparaître avec toutes ces choses. Quando non vedi e senti più niente, Yasmin, dimmelo. Quand tu ne vois plus rien et tu ne ressens plus rien, dis-moi, Yasmine. Adesso acceleriamo il tempo, sincronizzati col mio conteggio. Maintenant, on va accélérer le temps. Tu dois te synchroniser avec mon compte. Al mio 3 tutto sarà distrutto. À mon 3, tout va être détruit. 1, 2, 3. Distrutto. Détruit.
Come ti senti, Yasmin? Comment te sens-tu, Yasmine? J'ai encore des ressentis dans mon corps, comme Ho si ça parlait encore. ho ancora delle sensazioni nel mio corpo come se parlasse ancora. Melia, sei tu? Ouais. E Dimmi che è successo e dimmi come vedi Yasmin. dis-moi qu'est-ce qui s'est passé et dis-moi comment vois-tu, Yasmine? La menthe est morte et ce que je vois en Yasmine, c'est son corps en fait qui libère la place, qui crée de l'énergie là où il n'avait pas la capacité de le faire. C'est ça qu'elle ressent. Vedo che la mantide è morta e vedo che il corpo di Yasmin sta creando dell'energia là dove non c'era e dove non era abituata a averla. È questo che lei sta sentendo. Osserva il corpo di Yasmin, dimmi se vedi qualcosa di estraneo, di non suo. Observe le corps de Yasmin et dis-moi si tu vois quelque chose de étrange qui ne appartient pas à elle. Non, tout est parti. Non, tutto è suo. Ok, Yasmin, continua a dirmi cosa senti. Yasmin, continue à me dire que tu ressens. Ça pétille beaucoup dans mes pieds. Le reste du corps se détend. Ça chatouille un peu ici. Sento dei formicoli ancora nei piedi, il resto del corpo va bene e sento un formicolio qui. Ok, niente, questa è l'energia che si muove. Va bene così. Ça, c'est l'énergie qui bouge et ça va bien comme ça. Hmm. L'energia della mantide non la senti più, giusto? L'énergie de la menthe, tu ne la ressentis plus, c'est ça? Non. Perfetto. Ok, quindi adesso disconnettete da tutto e tutti. Et maintenant, vous devez déconnaître de tous et tout le monde. Bene, adesso i vostri corpi si stanno risvegliando. Maintenant, votre corps sont en train de se réveiller. Senti il corpo sempre più leggero. Tu ressens ton corps toujours plus léger. Senti il corpo sempre più forte, Tu ressens ton corps toujours plus fort. ma soprattutto una sensazione di benessere in tutto il corpo. Mais surtout, une sensation de bien-être partout dans le corps. Ai, apri gli occhi. Niente. Ouvre les yeux. Come vai Elia? Ça Comment va. vas-tu, Elia? Jasmine, come stai? Comment vas-tu, Yasmine? Ça va. Je suis un peu perdue. Sono un po' persa. È normale. C'est normal. Qual è la differenza che senti tra prima di cominciare la sessione e adesso? Quelle est la différence que tu ressens entre avant de commencer la session et maintenant? Ben, avant, j'étais paniquée, émotionnellement perturbée. Et là, je me sens énergétiquement perturbée, mais très calme. Prima ero impanicata e emozionalmente perturbata, adesso mi sento emozionalmente, Stabile? sì, e molto calma. Perfetto? C'est parfait? In un'ora e mezza? Perfetto. Dans 1 heure et demie, c'est parfait. Merci Pensa quanti beaucoup. anni pensa quanti anni sei stata eh, eh, in quella situazione lì? In un'ora e mezza? Voilà. Tu penses à combien d'années tu es resté dans la situation que tu avais et dans 1 heure et demie, on a fait, voilà. Ouais. Comunque Et j'en adesso, reviens pas que... Parce qu'il y a un truc marrant que je vous ai pas dit, hein. Mais la prostitution s'est présentée plusieurs fois dans ma vie, dans le scénario, et j'ai jamais joué le rôle. Ehm, C'è una cosa divertente che non ho detto, e la prostituzione si è presentata diverse volte nella mia vita, ma non ho mai recitato questo ruolo. mhm, Et le pire, c'est que il y a quelques années, j'ai été convoquée à un procès pour prostitution. C'était une erreur judiciaire. J'ai jamais été, enfin bref, j'étais activiste, donc ils avaient mon fichier, mais ils l'ont décalé dans prostitution. Et je me suis retrouvée devant le juge à dire je n'ai jamais été dans la prostitution, ni par besoin, ni par envie. E anche un'altra cosa strana, qualche anno fa sono stata attivista, quindi sono stata classificata nei
delle classificazioni della polizia, ma la mia scheda è rientrata nella parte della prostituzione, quindi sono dovuta andare a testimoniare contro un processo contro la prostituzione, ma non sono mai stata interessata e mai l'ho fatto. Ok, bene. Adesso dovrai metabolizzare questa sessione nel tempo, ci verrà quello che ci vorrà e se vuoi in futuro facci sapere come ti va. Maintenant, il faut que tu métabolises la session, peut-être qu'il faut le temps qu'il faut, et après, dans le futur, si tu veux, tu me diras comment ça ira. Ok, ça marche. Va Et bene. Elia, je suis désolée d'avoir fait sentir le cramé, c'est pas cool. Elia, mi dispiace di averti fatto sentire bruciare, non penso non sia stato divertente. T'inquiète pas. Non ti preoccupare. Ma Merci. guarda che Elia si diverte, eh? Mais écoute, Elias s'amuse. Tant qu'elle a pas mal, ça va. Finché non ha male, va bene. Finché che? Finché non ha male, va bene. No, 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 no. E niente, ti chiedo se vuoi che si pubblichi la sessione. Je te demande si tu veux publier la session. Si je veux bien, oui. Sì, voglio. Sì. Ok, chiudo la registrazione un attimo. Je ferme l'enregistrement.